Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes, et à tous surtout, puisque c'est un cours qui est réservé aux hommes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve ce soir pour le deuxième cours avec le Rav Dan Assous, l'homme juif dans le couple. C'est un cours qui va parler de Halacha et également de Shalom Bayit, c'est la paix des ménages, comment construire un couple épanoui. Et donc pour ce deuxième cours avec le Rav Assous, il va nous parler de la journée du mariage. Voilà, Dan, je te laisse la parole. Donc, bonsoir à tous. On va parler du mariage. Le jour du mariage, un mariage, ça se prépare. Ça se prépare bien à l'avance. En tant que madri khatanim, j'ai l'habitude que des fois des khatanim m'appellent 2 semaines avant et me disent bon, je me remarie dans 2 semaines, est-ce que vous pouvez me préparer au mariage? Je dis oui parce qu'on est obligé, mais c'est dommage. Pourtant pour le bac, on se prépare 4 ans avant au moins. Et pour le mariage, c'est pour toute la vie. Il faut se préparer bien avant. Alors, la préparation au mariage, comme on voit ici, on va parler de 3 préparations au mariage. La cérémonie elle-même, on va parler de Choupa, Kiddushin, la Ktuva, qu'est-ce qui se passe. Et encore quelques conseils en 3e point. Alors, on va commencer par donc la préparation du mariage. Alors, dans une adrachat khatanim, quand je prépare les khatanim, j'essaye le plus tôt possible de les prévenir de choisir bien leurs témoins. Pourquoi? Pour pas arriver à des situations de mal à l'aise. Je vais expliquer pourquoi. Les témoins dans la khatouna, les témoins des Kiddushin, c'est pas des témoins comme on a l'habitude. En général, des témoins, c'est pour raconter un fait qui s'est passé. Ils arrivent au Beddin et ils expliquent bon, on a vu ce tel et tel acte qui a été fait. Et selon leur témoignage, on dit bon, celui-là il est chayav à tel ou celui-là il est chayav à tel. Dans le mariage, les témoins, ils viennent pas nous raconter quelque chose qui est arrivé, mais les témoins, ils sont, comme c'est marqué ici, vous voyez, constitutifs, c'est-à-dire c'est eux qui font, en hébreu, ça s'appelle halout, c'est eux qui font que le kiddushin soit effectué bémet. Sans témoin, il n'y a pas de kiddushin. Donc si les témoins sont soulim, ils sont inaptes à témoigner par la halacha, par la loi, on a un problème, on n'a pas de kiddushin. On a besoin donc de choisir des témoins qui sont ksherim. Ksherim, c'est-à-dire, on a plusieurs, dans la loi, interdit aux témoins, par exemple, si un témoin, il est mehalel Shabbat, il enfreint un Shabbat, il enfreint un Shabbat, s'il enloin n'importe quelle loi de la Torah devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il prend une loi de la Torah et il la met de côté, et tout le monde le sait, il ne peut pas être témoin. Quelqu'un qui joue au dé avec de l'argent, quelqu'un qui joue aux cartes avec de l'argent, il n'est pas sourd, quelqu'un qui vole, il y a beaucoup. Donc, pour choisir son témoin, c'est pas comme à la mairie où on choisit, la femme elle choisit sa copine ou son copain et le khatan il choisit son copain le plus proche et tout ça avec qui il joue aux cartes, au poker. Non, c'est pas comme ça. Les témoins là, ça a une importance dans la khatouna. On va choisir donc des témoins ksherim. C'est pas un jeu, ça fait partie de la cérémonie du mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin à chaque fois de rappeler ça aux khatanim assez tôt, parce que sinon, ça arrive déjà, ça m'est déjà arrivé que le khatan a choisi un témoin qui n'était pas caché, parce qu'il devait le changer, il est obligé de le changer, il le fait, et c'est pas zélonaïn, c'est pas agréable à le dire. Donc, si vous connaissez des khatanim qui vont se marier, en première position, dites-leur de bien choisir leur témoin. Pour donner de l'honneur et tout ça aux gens, même dans les Sheva Brachot, il vaut mieux donner à quelqu'un. C'est moins important. Pour comprendre l'importance, c'est moins important. Déjà, donner du kavod sur d'autres choses dans la vie. C'est important de donner du kavod aux oncles, etc. Mais dans les témoins, avec les témoins, on s'amuse pas. Donc, premièrement, le choix du témoin, c'est important de dire au khatanim assez tôt, de bien choisir leur témoin. Deuxième chose importante à dire au khatanim. Oui? Il y a une question? Dans le témoin, tu parlais de l'oncle, mais quelqu'un de la famille non plus ne peut pas être témoin, non? Non, je disais, si on veut donner des clous, t'as raison. Un hadak. C'est important aussi que les témoins ne sont pas proches, ni du hatan, ni de la kala familiale. Non, je disais, pour donner des kavodes, tout le temps, on se dit, mais comment on va donner ce kavod à celui-là et tout ça? Il y a les schémas brachot pour ça. Mais, hadak pour la question. Et bien sûr que les témoins, ils ne doivent pas être proches de la famille. Ça, c'est premièrement à propos des témoins. Deuxièmement, la bague. Encore une chose qu'il faut dire assez tôt, parce que il y a encore une halakha à savoir sur la bague.
La bague, c'est l'objet avec lequel le marié il va acheter, il va faire les kiddushin. Les kiddushin, on va en parler après, c'est quoi les kiddushin? Mais dans les kiddushin, l'homme il achète l'acquisition de sa femme, euh, et donc il achète avec un objet. Maintenant, l'objet il peut être même chavé prouta, c'est-à-dire même s'il vaut 10 agourot, ça suffit. Mais le minag, c'est d'acheter avec une bague. Mais on a besoin d'une gmirouda, ça s'appelle gmirouda, ça veut dire la femme elle doit accepter cet objet tel qu'il est. Si la bague est une bague avec un diamant, Tosfot nous explique qu'il y a un risque. Que la femme s'attend, parce qu'un diamant, on ne sait pas exactement combien ça vaut. Un diamant, ça peut valoir une telle somme, mais ça peut valoir beaucoup plus, beaucoup moins. On ne sait pas exactement évaluer Et la femme peut, en voyant sa bague, se dire, ouh, cette bague-là, elle vaut, je sais pas moi, elle vaut 10 000 shekels, en fait, elle vaut 5 000 shekels. Donc, il n'y a pas une gumiroute d'arat. Elle n'a pas accepté avec tout son cœur, cette bague-là, pour être mise de chèque, pour être mariée. Et donc, il n'y a pas eu de kiddushin. C'est pour ça qu'on prendra une bague sans diamant, une bague en or, en âme, une bague en or. Toutes les bagues en or, elles ont à peu près le même prix. Une femme qui voit une bague en or, elle sait que c'est une bague en or et que ça vaut à peu près entre 450 shekels et 650 shekels, on va dire. C'est un prix que tout le monde connaît. Donc, il y a une numéro date, elle sait qu'elle a reçu une bague en or. Par contre, si la bague elle a un diamant, elle ne sait pas exactement combien vaut la bague, et donc on a un risque qu'elle s'attend à beaucoup plus que ça, et donc elle n'a pas de gmiroudat, elle ne sait pas ce qu'elle s'attendait, et donc il n'y a pas de kiddushin. Si la bague, elle est, par exemple, elle n'est pas en or, elle est seulement recouverte d'or, aussi le khatan il devra dire à la kala, voilà, elle vaut tant et tant, est-ce que tu acceptes avec ça d'être mikadeshet? Si la femme, elle accepte, il n'y a pas de problème. Mais le minag, de toute façon, même si on pourrait dire la même chose avec un diamant, de dire, bon, prends une bague avec un diamant et explique combien elle coûte, le minag de Ram Israël, minag Israël de prendre une bague simple, en or, sans non plus écriture. Dès qu'on rentre dans les lignes d'écriture et de plusieurs or, rouge, blanc, jaune, on rentre encore une fois dans l'explication. Maintenant, à propos des écritures, ou s'il y a un dessin ou quoi que ce soit, c'est possible que c'est permis. Là-dessus, il faudra demander Pashuto, au Rav Mesader ou pas avec Kiddushin. Il y a le Rav qui va faire le mariage, c'est à lui de décider. Et c'est à lui qu'il faut dire. Parce que si putain il voit, soudainement, il ouvre la bague, il la voit avec des dessins, et lui il n'accepte pas du tout, il dit non, mais je veux pas une bague comme ça, tout ça, ça fait des problèmes en plein milieu de la choupa. Quelqu'un il veut une bague spéciale, pas avec un diamant, et même dans une bague simple en or, mais avec des dessins, avec une écriture, qui demande au Rav qui fait la choupa avec Kiddushin, est-ce que c'est bien cette bague-là, est-ce que vous acceptez, est-ce que je peux faire avec ça le Kiddushin en ma femme? À propos de la bague, deuxièmement, il faut que la bague aussi soit achetée par le Hatan, qu'elle lui appartienne. S'il n'a pas les moyens, même si c'est ses parents qui l'achètent, alors lui, il devra la prendre dans sa main et faire un kinyan, l'acquérir par un kinyan, que ça lui appartienne complètement le jour de la choupa. C'est pas la mère du Hatan qui va donner la bague à la Kala, c'est le Hatan lui-même qui va devoir lui donner la bague qui lui appartient entièrement. Donc ça, c'est à propos de la bague. C'est un deuxième point que j'ai l'habitude de dire assez tôt au khatanim, parce que la bague, on ne l'achète pas à la dernière minute, on l'achète tôt, et donc le khatan doit savoir que la bague, même dans la bague aussi, il y a des dynimes, on n'achète pas ce que l'on veut, on achète ce qu'il faut par rapport à la kha. Troisième point, cache-route de la salle. Encore une fois, je parle de ces points-là parce que c'est des points qu'il faut se réveiller assez tôt. Les gens investissent des dizaines de milliers de shkalim pour leur mariage, mettre pour le photographe, l'orchestre, mettre des fleurs de telle couleur, d'arriver sur un hélicoptère, je sais pas moi, chacun il essaie d'inventer mieux que l'autre, ce qui sert à rien d'ailleurs, parce que c'est pas ça l'important, le plus important. Chachamim, ils nous ont donné l'importance du jour du mariage, c'est très important, mais il faut savoir ce qui est futile et ce qui est important. Le plus important, c'est la choupa, les kiddushin, et le samer Khatan Vekala, rendre joyeux le Khatan Vekala, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même, on voit, comme on dit dans les Sheva Brachot, que samer Hacha, Yetircha, Began Edan Yikeden, Akadosh Baruch Hu lui-même est venu rendre joyeux Adam et Chava le jour de leur mariage. Donc il y a une importance, normal qu'il y ait une salle, qu'il y ait un traiteur, etc. Mais tout ce qui est au-dessus de là, au-delà de ça, ce qui est futile, ça devient aujourd'hui une concurrence, qui sait qui va faire mieux que l'autre, et c'est en plus, c'est superflu, et ça engendre que des métachim, comme on dit, des métachim, des tensions, pour rien, à cause du coût du mariage. Donc il faut savoir s'attarder sur le principal. La cache-route de la salle, on a des invités, chacun il a des invités, celui-là il a tel oncle, et encore une fois il a tel copain et tel ami,
qui sont plus religieux, moins religieux, etc. C'est tellement agréable quand tout le monde peut manger dans son propre mariage. Faut pas faire qu'il y a des gens qui vont arriver, ils vont pas pouvoir manger, ils vont regarder, ils vont manger du pain et du houmous parce qu'ils peuvent pas manger, parce que c'est pas selon. Rajouter un petit peu après toutes les hotzaot, après tout le budget qu'on utilise pour la Hatuna, encore rajouter un peu d'argent pour que la cache-route de la salle elle soit de telle manière que tout le monde puisse profiter. C'est mieux. Donc la cache-route de la salle, encore une fois, c'est un point dont il faut parler assez tôt. Quatrième point, qui est délicat, je l'avoue, la nuit de noces. Où ça va être? Alors, pourquoi c'est délicat? Parce que les gens, ils sont habitués, c'est devenu comme un minag, la nuit de noces, on l'a fait dans un hôtel. Alors, premièrement, ça fait pas partie de la halakha, c'est pas obligé que la nuit de noces soit faite dans un hôtel. C'est pas un issour, mais pourquoi il y aurait une préférence de faire ça à la maison? Je vais expliquer. La nuit de noces, c'est la première fois où le couple il va être ensemble, où ils vont être mashrinim et tashrina, ça veut dire ils vont faire descendre la présence divine dans le couple, dans leur chambre. Dans le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim s'appelle Cheder Amitot, la chambre des lits. C'est-à-dire, le lien entre la femme et l'homme, quand ils sont ensemble, c'est un lien très rouhani, c'est très, comment on dit, rouhani, spirituel. La shrina, elle arrive à ce moment-là. Il y a deux possibilités de faire descendre la shrina dans la chambre d'hôtel ou la faire descendre à la maison la première fois, celui qui préfère. Deuxièmement, dans la chambre d'hôtel, une colle à kavod, on sait très bien qu'on fait une Hanouka de Baït quand on rentre dans une maison parce que les murs ils sont imprégnés de ce qu'il y a eu avant, ce qu'il va y avoir après. On ne sait pas ce qu'il y a eu dans cet hôtel avant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Alors que là, dans la maison du Hatan et la Kala, ils veulent faire venir la Shrina, ils veulent commencer tout bien. On dit Hanouka, le début d'une chose, on veut la faire avec Dusha ou Tahara. Encore une chose aussi dans l'hôtel. Le lendemain, il faut sortir de la chambre et il faut penser à ça à 9 heures et le lahat et ça y est, l'attention, on va manger vite le petit déjeuner, sinon on va louper le petit déjeuner, on s'arrête sur des petits détails. Alors que si on est à la maison, le hatan, il va faire la tefila, il revient, il prépare, il achète, il prépare un petit déjeuner à sa femme, c'est lui qui le fait, il ne doit pas sortir de la chambre à midi ou à 9 heures, je ne sais pas à quelle heure. On ne pense pas à des choses superflues, on s'arrête sur le principal. On a commencé le couple à la maison et on continue, c'est là-bas que ça continue. Maintenant, si la Kala, elle a très envie de l'hôtel, ou bien, le plus dur, c'est le Hinam. Le Hinam, c'est le gratuit. Vous recevez, si vous prenez cette salle, vous recevez une salle gratuite. Aujourd'hui, ça marche très bien. Les gens, ils marchent au gratuit. Dès qu'il y a quelque chose de gratuit, on est sûr que c'est un beau cadeau. C'est pas sûr que le gratuit, c'est le mieux. Souvent, on paye cher le gratuit, ça fait partie des choses. Alors, mais comme ils ont reçu gratuit, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre cette chambre d'hôtel-là, des Seder. C'est des Seder Gamour, on a le droit. Il faudra faire attention à leur demander qu'il y ait deux lits séparés, parce qu'après que l'homme et la femme ils vont être ensemble, ils vont devoir se séparer. S'il y a un lit qui est double, alors il y en a un des deux qui va devoir dormir par terre. Ça va pas être la Kala, bien sûr ça va être le Hatan. C'est pas naïm le jour de sa Hatuna de devoir dormir par terre. Donc ne pas oublier de demander d'avoir un lit double. Ça c'est à propos de la nuit de noces. Deuxièmement, à propos de la nuit de noces, l'étude du sujet. Il y a aujourd'hui des livres qui parlent de la nuit de noces et des problèmes qu'il peut avoir à l'accouplement et les problèmes qu'il y a eu, les problèmes, etc. C'est pas sain de lire ces livres-là pour un khatan. Un khatan, il doit recevoir sadra khatanim, pas un madri khatanim, quelqu'un qui le forme de début jusqu'à la fin. C'est lui qui va lui parler de tout, de la halakha, du shlom baïs, et aussi qui va lui parler de la nuit de noces. C'est le madri khatanim qui va préparer le khatan à toutes les halakhot et tout ce qui est spirituel et même les ma'aseh, ça veut dire l'acte en lui-même techniquement, c'est par un madri khatanim. Quand on va chercher dans les livres, on risque d'avoir les livres et des fois ils parlent de tous les problèmes, et ça met en tension le khatan. Il dit tout ça et peut-être je vais pas réussir et je vais peut-être arriver et il va arriver ça et tout ça. Pourquoi rentrer en tension? Le madri khatanim il fait dire au khatan qu'il peut avoir des problèmes, mais c'est pas censé. S'il y a des problèmes, tu peux m'appeler, il n'y a pas de problème, je réveille toute la nuit, etc. Aval, ça doit venir d'un madri khatanim qui a formé depuis le début jusqu'à la fin le khatan. Et quand ça vient du madri khatanim, tout ce sujet-là, ça vient du Gdusha ou Tara, ça vient
directement de manière simple, et ça n'est pas, ça donne pas au Khatan des idées qui vont le mettre en, comme on a dit, en lahat, qui va avoir peur de cette nuit de noces. Il faut être bien préparé. Il faut que la Kala sache que le Khatan aussi est bien préparé. Et bien, tout se passe bien. Il n'y a aucune raison que ça se passe bien. C'est le quatrième point, donc, auquel il faut parler avec le Khatan assez tôt, parce que sinon, déjà, ils se font, comme on dit en français, entre guillemets, ils font des films, que ça y est, ils sont dans l'hôtel, le soir de leur mariage, ils ont le droit à la chambre d'hôtel gratuite, et ça y est, ils sont sûrs que c'est là-bas. Je témoigne je témoigne que j'ai beaucoup de khatanim que j'ai convaincus de faire ça à la maison. Ils m'ont remercié après, ils m'ont dit Dan, tu avais raison, c'était très bien à la maison. S'il y a un khatan qui hésite, tu l'envoies chez moi. Et je lui dirai que c'est vrai. De faire la nuit de noces à la maison, il n'y a pas mieux. Alors, le dernier point, le madrich khatanim, on en a déjà parlé. Il faut un madrich khatanim, faut se réveiller à l'heure pour prendre son madrich khatanim. Il faut au moins 2 mois avant pour se préparer, parce qu'il faut au moins une quinzaine d'heures, on va dire entre 10 et 15 heures de Adrachat Khatanim pour étudier bien le sujet. Le Shlom Bayit, c'est un sujet aujourd'hui qu'il faut bien étudier. C'est pas, faut pas passer en 2 minutes dessus. Le Madrich Khatanim, il faut étudier toute la halachot. Et le Khatan maintenant, il va devenir le rabbin à la maison. Ça veut dire que dans les halachot de Brachot ou de Shabbat, etc., souvent on en parle à la synagogue, ou bien si quelqu'un se trompe, il fait sur une forme, il fait Boré Péré à la Adama, alors il y a quelqu'un qui va lui dire, mais c'est Boré Péré, il y a toujours quelqu'un qui va le reprendre. Aval sur les Ilchot Nida, il n'y a personne qui vérifie à la maison ce qui se passe. Le mari devient le Khatan, s'il étudie bien, pas bien fait à la halachot là, et qu'il ne revient pas sur les halachot, comme il faut tous les mois au début du mariage, au moins une fois par mois, de revenir sur les halachot, de bien les connaître, alors il risque de se tromper. Ça peut engendrer des mamages, des erreurs de halakha. Donc le Madrich Khatanim, c'est un nouveau sujet. Le Shabbat, quelqu'un, il a grandi avec le Shabbat à la maison, il a vu, il sait c'est quoi une plaque, il sait allumer la lumière, etc. Il sait c'est quoi borer et trier et pas faire ça, le moukse, Nida, il a jamais encore étudié, c'est un nouveau sujet. Même si on prenait quelqu'un et on disait, mais non, dans 1 mois tu dois faire Shabbat, c'est très dur. Mais là c'est exactement la même chose, c'est dans 1 mois tu dois commencer les Ilchot Nida, c'est très dur, il faut être prêt pour ça. Donc, c'est un minimum de se préparer 2 mois à l'avance avec un madrich khatanim, de commencer la halachot, pour que le madrich, on va dire, il va le mettre dans le bain, pour comprendre un petit peu le sujet et de comprendre les halachot et de passer avec lui la halachot, c'est qu'un début. Après ça, le khatan lui-même, avec sa kala, il devra reprendre les halachot. C'est-à-dire, quand la femme elle est interdite, on va reprendre ensemble les halachot de séparation. Quand la femme elle est permise, les lois du migvé, les lois de Rachat Samouchlevesta, quelle date où on doit se séparer pendant qu'elle est encore permise, de risques qu'elle voit dans ces dates-là, etc., etc., de reprendre le livre. On doit, le Khatan et la Kala, et même les gens qui sont mariés 10 fois, ils doivent reprendre les halachot. On m'a raconté une fois que le Rav Mishnah, c'est quelqu'un qui est venu pour faire un examen chez lui sur les halachot Nida, il lui a dit, ça y est Rav, j'ai fini tous les halachot Nida. Le Rav il a rigolé, il a dit, toi t'as fini, moi j'ai pas fini, tous les mois je reprends. Et le Rav Mishnah, je vais prendre le livre qui était le Rav Rachid de Yerushalayim, Talmid Hachamatsun. Donc, chaque Khatan et Kala doivent savoir qu'ils doivent reprendre les Ilchot Nida comme il faut souvent. Dire que là, si je parle de livres qu'un Khatan et un Kala ils doivent lire, moi j'aurais proposé, si déjà, en dehors de Ilchot Nida, j'aurais proposé aussi Shmirat HaLashon, d'étudier les Ilchot de Lashon Hara dans la maison. Ça amène le Shlom Bayit. Si un couple il fait attention comment il parle sur les autres, il va faire attention, ça change toute l'ambiance dans la maison. Une maison, on ne parle pas de mal sur les gens, alors on ne parle pas de mal, on fait aussi attention, bien sûr, comment on parle avec son conjoint, et ça amène le Shlom Bayit. On ne peut pas apprendre les choses de la Lashon Hara sans étudier ça dans un livre. Donc, acheter un livre de Shmirat HaLashon et d'étudier ensemble. Troisième livre qu'on peut étudier ensemble, c'est un livre sur le Shlom Bayit. Il y a une question là? Non. Non. Il y a un livre sur le Shlom Bayit, on étudie ensemble sur l'homme et la femme, un livre sur le Shlom Bayit, ou un livre comme Mesilat Yesharim de Moussar. Toutes ces choses-là, ça amène l'harmonie dans le couple. Et Birklal, normalement il faudrait étudier ensemble le Kitzur Shulchan Aruch pour savoir quelle halachot faire à la maison. En dehors de l'Ilchot Nida, il faut savoir toutes les halachot. Il n'y a pas que l'Ilchot Nida, il y a l'Ilchot Shabbat, il y a l'Ilchot Daka, il y a l'Ilchot Mezuzah, il y a l'Ilchot toutes les halachot.
pour ça que les Shulchan Aruch, c'est très bien de faire en Chavruta avec sa femme, mais de toute façon, il faut étudier quelque chose qui est naïm, qui est sympathique aux deux. Et aussi, ça fait sortir des discussions, juste va acheter la baguette, va acheter le pain, va acheter le lait, et quelle peinture on va mettre, et tout ça. Quand le couple il étudie ensemble un certain sujet qui est agréable aux deux, ça fait monter le niveau du kesher, du lien entre le couple, qui n'est pas arrêté à ces discussions banales là. Et là, on peut monter le niveau spirituel du couple ensemble. Alors, on passe au deuxième sujet, la cérémonie. Alors, on voit ici, là, on a les kiddushin, on a la ktuva, on a la choupa, on a les sheva brachot, on a le verre, main dans la main et cheder yichud. Bon, on va voir. Alors, pourquoi c'est important qu'un khatan il sache c'est quoi la cérémonie du mariage? Parce que le marié et la mariée, le khatan et la kala, ce sont les acteurs normalement, et des fois on arrive et en fait le khatan et la kala ils sont complètement passifs, ils savent pas ce qui se passe. On leur dit répète après moi, ils commencent à répéter sans comprendre, et on lui dit lève ça, et sans comprendre, et c'est désagréable. Pour le khatan, c'est désagréable pour la kala de faire partie de la cérémonie sans comprendre ce qui leur arrive. Donc c'est important qu'un khatan et une kala sachent c'est quoi la cérémonie du mariage, ce qui se passe sous la choupa. La cérémonie, donc le khatan et la kala ils vont être en face de Jérusalem, ils vont être face à Jérusalem, mais en même temps ils vont être face au Kahal. Si on choisit mal l'emplacement de la choupa, il risque d'avoir un cas où le khatan et la kala pourraient être en face de Jérusalem, parce que c'est la halakha. Ils vont donner dos au Kahal, sinon le Kahal il va devoir aller devant eux et ça va être une petite place. Bien choisir l'emplacement de la choupa pour que le khatan, la kala puisse donner en même temps face à Jérusalem, en même temps face au Kahal. Donc, la cérémonie commence par les kiddushin. On a déjà dit que les kiddushin, l'homme, il va pas acheter sa femme, parce qu'il ne coupe pas un prouta, il va acheter la ishut. C'est-à-dire, c'est quoi la ishut? Il va acheter le fait que la femme est interdite au reste du monde. La femme, après les kiddushin, l'homme a acheté à sa femme, jusqu'à maintenant elle était permise, elle pouvait aller avec n'importe quel homme, c'est pas les kiddushin, comme Mouban, mais maintenant elle est interdite, elle ne peut plus aller avec personne. C'est Amavdil, quand on est Mekadesh quelque chose au Beth Amikdash, alors on est Mekadesh, ça veut dire maintenant il est comment on dit, Mukdash, il est spécifié au Beth Amikdash, et il est interdit aux autres gens. La même chose, la femme elle est qu'à son mari, elle est interdite aux autres. Ça c'est les Kiddushin, c'est ça que l'homme achète par cette prouta, on a dit même par une prouta, même par une somme infime, ça suffit, si c'est une prouta. Comme on a dit, on a l'habitude de l'acheter, ce kiddushin-là, avec une bague. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, dans une khatouna, il y a le kiddushin. Ah, une question. Tu as dit que on doit être face à Jérusalem, mais comment, c'est-à-dire si on fait ça dans une synagogue, ça veut dire qu'il faut être face au Echal et le cadre est derrière, j'ai pas bien compris. Eh ben, si on fait ça dans une synagogue, ça sera à l'arrière de la synagogue. Apparemment. Ah. C'est à moins que la bima elle est au milieu de si la bima elle est au milieu de la synagogue, alors ils donneront face au Echal et le Kahal ils seront autour du khatan et la kala. Ah, c'est intéressant parce que justement en France c'est souvent comme ça, les khatan et la kala ils donnent dos au Kahal parce que la bima elle est devant, donc c'est dommage. Ok. Et ils ont qu'à faire ça à l'arrière du Beta Knesset, comme ça, mais c'est pas joli là-bas, la choupa elle est au-dessus de la bima. Donc il y a deux parties, il y a la choupa et les kiddushin. D'ailleurs, on dit il y a des choupa avec kiddushin, mais en fait les kiddushin ils sont avant la choupa. Alors, selon les Faradim, c'est pas un problème, parce qu'on dit il y a des choupa avec kiddushin avec un bet. C'est-à-dire une choupa qui a déjà eu des kiddushin avant. Choupa be kiddushin, comme si on disait, en fait, avec un bet sans dagesh, donc c'est be kiddushin, en fait, ça veut dire, il y a des choupa be kiddushin, une choupa qui vient après avoir eu déjà les kiddushin. Donc les kiddushin, c'est la première étape. La deuxième étape, normalement, c'est la choupa. C'est quoi les deux? Un, on va appeler en français, ça va appeler le fiançailles, et l'autre, c'est le mariage. Le fiançailles, c'est les kiddushin, ce qu'on a expliqué avec la bague. La choupa, c'est faire entrer la femme chez lui à la maison. Faire entrer la femme à la maison, c'est le mariage.
avant, ça se passait à 12 mois d'intervalle. Il y avait les kiddushin, le fiançailles. Après ça, la femme, elle était interdite à tout le monde, mais elle n'était pas encore mariée avec son mari. Après ça, il y avait la deuxième partie, la choupa, où l'homme faisait entrer sa femme chez lui à la maison, et là, ça y est, c'est vraiment sa femme. Aujourd'hui, pour pas qu'il y ait de takalotes, qu'il n'y arrive pas des problèmes, que la femme elle est interdite à tout homme, mais comme elle n'est pas encore mariée avec son mari, il risque d'avoir des problèmes, donc ils ont fait chachamim que le kiddushin et la choupa sont juxtaposés, on fait le même jour la choupa et le kiddushin. Maintenant, pour pas que ce soit ensemble, alors que c'est deux étapes, il y a la ktuva au milieu, la lecture de la ktuva, on l'a mis en plein milieu pour en fait séparer les kiddushin et la choupa. En fait, les deux étapes essentielles de cette cérémonie-là, c'est les kiddushin et la choupa. Donc, la deuxième étape, donc, c'est la ktuva, comme c'est marqué ici, comme vous voyez ici, ktuva. Dans la ktuva, qui vient en fait séparer la choupa et les kiddushin, c'est pas la choupa, et la ktuva. La ktuva, c'est un contrat de mariage. Là-bas, dans le contrat, le mari, il prend sur lui, alors d'abord, ce qui est marqué dans la Torah, Sherak, Sutav, Veronata, les trois choses que le mari est obligé de donner à sa femme, c'est les habits, le manger et les relations. Un mari n'a pas le droit de refuser à sa femme les relations. Comme il est obligé de lui donner, de la nourrir et de lui donner un habit et des habits. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah Sherak, Sutav, Veronata, le Egra. Mais dans l'Aktuva, il y a encore marqué autre chose. Il y a marqué l'obligation de Shalom de l'enterrer, que si elle est prisonnière, de la libérer, etc., etc. Toutes les obligations de l'homme, il doit s'occuper de sa femme. C'est ce qui est marqué dans la Ketouva. Les dîmes vont signer sur l'Aktuva. Les dîmes, on n'a pas rappelé ça, que on a dit pendant que le Khatan, pendant les Kiddushin, donc il va donner la bague à la femme, il va dire Ariat, Mekudeshet, Tabazo, Kedat, Moshe Israël, tu es donc Mekudeshet à moi par cette bague-là, comme le dit la loi de Moshe et Israël. Et là-bas, les témoins doivent regarder. Donc, on a déjà dit que les témoins, c'est eux qui font les kiddushin. Les témoins, ils vont regarder que l'acte bien a été fait. C'est ces mêmes témoins-là qui vont signer sur l'actuva aussi. Donc, le Hatan, il est mitraïev, il prend sur lui tout ce qui est marqué dans l'actuva. Là, il y a quelque chose qui se passe. Le Rav, il donne quelque chose dans la main du Khatan. Les Khatanim, en général, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le Rav, il donne ou son mouchoir ou un stylo dans la main du Khatan. Il lui dit lève ça, et le Khatan, il le lève et il rend au Rav sans comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un kinyan soudar. Un kinyan soudar, c'est une possibilité, une possibilité de kinyan. Ça s'appelle kinyan, c'est acte d'achat en hébreu. Kinyan Soudar, c'est un acte d'achat, mais là c'est un acte, non pas qui va acheter, mais qui va être Mechayev. Mechayev, ça veut dire un engagement. Ce Kinyan Soudar, quand le Khatan il prend le stylo, le mouchoir du Rav, il le lève, en fait il dit je m'engage, par ça il dit je m'engage à tout ce qui est écrit dans la Ketouva à le faire. Il y a marqué aussi dans la Ketouva la somme que si Shalom il y a un divorce, combien il devra lui donner. Tout ça, ce qu'on a dit, nourrir, loger, etc., etc. Tout ça, le Khatan s'engage en levant le stylo ou n'importe quel objet que le Rav va lui donner. Après, il va lui rendre. Hein. Alors, on pourrait le garder, mais en général, on rend après un Kinyan Soudar. Donc, il va lui rendre son stylo au Rav. Et là, il s'est engagé à tout ce qui est marqué dans la Ketouva de le faire. C'est la deuxième partie de la choupa de Kiddushin. Troisième partie, la choupa. On fait entrer le khatan, la kala, en fait, dans la maison du khatan. Selon les Sfaradim, ça suffit, le talit qu'on met sur la tête. Le talit qu'on met sur la tête, ça suffit pour dire que voilà, la kala est rentrée dans la maison du khatan et à partir de ce moment-là, elle est mariée avec lui complètement. C'est la choupa. Dans les Ashkenazim, il faudra aussi le heder yichud. C'est-à-dire rentrer dans une chambre pendant au moins 7 minutes et enfermé avec des témoins qui peuvent témoigner que le Khatan et la Kala étaient pendant 7 minutes dans une chambre tout seul. Il y en a qui disent que aussi le voile, quand le Khatan il descend le voile sur la Kala, ça aussi c'est fait partie de la Choupa, c'est là qu'il le fait rentrer dans sa maison là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des rabbinim qui vont prendre aussi les témoins pour regarder cet acte-là quand le Khatan il va voiler la Kala.
De toute façon, le Khatan il va prendre le talit sur lequel il va faire Shehianu, tout ça le Rabbi va lui rappeler, de faire Shehianu dessus et de penser à toutes les nouvelles choses qu'il a, sa nouvelle femme, etc., etc. Et il va faire entrer la Kala sous la Koupa, sous le talit, et là ça y est, la femme elle est acquise complètement, elle est sa femme. Et donc on a fini la Koupa et Kiddushin, mais comme on a l'habitude, le Ham Israël il n'oublie jamais Yerushalayim, c'est pour ça qu'on va casser un verre, la montre que la simcha elle est grande, mais avant ça, les Sheva Brachot. Mais juste les Sheva Brachot, on va passer sur les Sheva Brachot, après on va revenir sur le verre, la main dans la main et derrière. Je passe aux Sheva Brachot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les Sheva Brachot, pour que le Khatan et la Kala aussi comprennent. Parce que, en fait, les Sheva Brachot, on ne parle pas que du Khatan et de la Kala. Comme il nous dit Rachid dans Tuvot, dans le Treshet Tuvot d'Av Zayin Amoudbet, à partir de la 4e bracha, Asher Yatzar et Adam, on commence à parler du Khatan et de la Kala. Mais avant ça, on a première bracha, comme vous voyez ici, Boré Pere Hagefen. Boré Pere Hagefen, donc parce qu'on va boire le vin, donc on fait Boré Pere Hagefen, ça n'a rien à voir avec le Khatan et la Kala. Après les deux prochaines brachot, qui sont chez Akol Bara l'Irvodo et Yoter Adam, qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé pour son honneur, et Yoter Adam, qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Ces deux brachot-là, elles viennent pour faire des louanges à Akadosh Baruch Hu. Comme on a ici une réunion de gens, beaucoup de gens qui se réunissent, c'est le moment idéal pour les Shabbat, pour louer Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Ramim, ils ont rajouté ces deux brachot-là, chez Akol Bara l'Irvodo, qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé pour lui, pour son kavod. Alors, le Ham Israël est là pour louer Akadosh Baruch Hu, Hamzou Yatar Tiliti Ilati Saferou, Ham Israël est là pour couronner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, chez Akol Baral Irvodo et Yotzer Adam que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. C'est des brachot qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. La quatrième, Asher Yatar et Adam, ça y est, on va commencer à parler du Khatan et de la Kala. Asher Yatar et Adam Betzalmo, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, Betzelem Dmut Tavinuto, Veitkino Mimeno Binyan Adead. Et Veitkino, c'est-à-dire il a créé par lui, c'est-à-dire à partir de lui, à partir de l'homme, a créé Akadosh Baruch Hu la femme, et qui est un Binyan Adead. Un Binyan, c'est une construction Adead, à tout jamais. Baruch Ata Hashem, Yotzer Adam, béni sois-tu le Seigneur qui a créé l'homme. Binyan Adead, là on va s'attarder 2 secondes sur ces petits mots. Binyan Adead, c'est une construction éternelle. Il y a un rab qui explique là le binyan adéat, quand on dit à tout khatan et kala que vous puissiez construire un binyan adéat, que vous fassiez un binyan éternel. Il explique c'est pas que vous fassiez le jour de la khatona, vous avez fait votre binyan et ce binyan là et ça il est éternel. Non, que le binyan c'est une action, que votre binyan, votre construction elle soit éternelle. La construction du couple elle est éternelle. Construire, ça ne s'arrête jamais. Si un couple ne fait pas d'efforts, ça ne tient pas. La construction, et on peut construire. Alors, le début du mariage, on appelait la première année du mariage, hein, la première année, Bémet, il doit être à la maison parce que la première année, on va faire les yesodot du binyan. Les yesodot, c'est dans le bâtiment, on fait comment on appelle ça, les yesodot, au début, la base. Comment on dit ça? Les fondations. Les fondations, on fait les fondations la première année. Mais après ça, on construit encore un étage, on n'arrête jamais. Ça, c'est Binyan Adéad. Je continue sur la prochaine bracha. Encore une fois, on ne va pas parler maintenant du Khatan et de la Kala. On va parler de Yerushalayim. Réjouit la femme qui n'a pas d'enfant. C'est Yerushalayim. Les enfants de Yerushalayim, c'est quand le Ham Israël il se trouve en Israël. Yerushalayim, elle est plus Akara, elle est plus sans enfants, elle a des enfants. Le Kibbutz Banea, le fait que le Ham Israël se réunit à l'intérieur de Yerushalayim, Bimira, Besimha, Baruch Hashem, Mesamer, Sion, Bevanea. On bénit Hashem qui est Mesamer, qui réjouit Sion, donc Yerushalayim, Bevanea par ses enfants. Le fait que les enfants reviennent à Jérusalem, c'est ce qui fait réjouir Yerushalayim. Et donc, c'est ce qu'on a dit. Ça, encore une fois, c'est comme ça rejoint le verre que l'on casse. On ne peut pas faire une joie sans rappeler Yerushalayim. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le Beth Amikdash, de reconstruire Yerushalayim par ses enfants qui reviennent à l'intérieur.
Après, maintenant, après qu'on a eu donc 1, 2, 3 qui n'étaient pas pour le Khatan, le quatrième qui était pour le Khatan, le 5 qui était pour Yerushalayim, on a 6 et 7 mettre pour le Khatan et la Kala. Donc parmi les 7 brachot, il y a 3 brachot pour le Khatan et la Kala. Samach te samach, reim aouvim, ki samechacha yetzicha began Adam mikeden. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu de réjouir le Khatan et la Kala comme il l'a fait avec Adam et Chava. Baruch ata Hashem, samach Khatan vekala. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu réjouit le Khatan vekala et la Kala. Alors que comme vous pouvez voir dans la bracha 7, là-bas la dernière bracha finit par samach Khatan aïma Kala, avec la Kala. Alors les Mefarshim ils expliquent, les commentateurs expliquent que la septième bracha, Khatan im hakala, là-bas Rachid dit Khatan bekala, le fait que maintenant il a une kala, c'est le jour du mariage, Khatan im hakala. Il réjouit le marié avec le fait qu'il a maintenant sa kala, c'est le jour du mariage. Aval, Vesamer Khatan bekala, qui réjouit les deux, c'est après le mariage, pour toute leur vie. On demande à Kadosh Baruch Hu dans la sixième bracha, en fait, qu'il réjouit le Khatan et la kala pour toute leur vie. Dans la septième, on dit pour le jour de mariage, qui réjouit le marié avec sa kala qui est en fait Imakala, avec la kala qu'il a eu aujourd'hui. Ça c'est en ce qui concerne les Sheva Brachot. Encore une fois, comme j'ai dit que le Khatan et la kala ils doivent être pas passifs, ils doivent être actifs, ils doivent comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important aussi qu'ils comprennent les Sheva Brachot, ce qui se passe pendant les Sheva Brachot. Je reviens en arrière. Donc on a vu les Kiddushin, la Ktuva, la Choupa, les Sheva Brachot, et maintenant le verre. Donc on casse le verre, le Khatan va casser le verre en souvenir de Jérusalem. Il va dire d'abord, je fais monter la première joie que j'ai à faire monter dans mon cœur, c'est la joie de Jérusalem qui va être construite, et il va casser le verre. Alors là, point de vue conseil, premièrement, vérifier que ce n'est pas un verre Duralex, que c'est dur à casser, un verre Duralex. Vaut mieux aller acheter un verre simple ou demander à la salle s'ils ont un verre, qu'il n'y a pas de problème qu'on peut casser, un verre simple qui est facile à casser. Et deuxièmement, ne pas essayer de casser le verre sur le bas du verre, de vérifier bien où le haut du verre est cassé sur le haut du verre. Il y a le bas du verre, il est très dur. Il est arrivé que des khatanim se sont blessés, le verre est rentré dans leur pied, et donc faire attention, casser le verre au niveau du haut du verre, et tout se passera bien. Ça c'est par rapport au conseil. Main dans la main. Après ça, le Khatan et la Kala, ils vont aller pour les Ashkenazim, ils vont aller au Khadar Yichud. En tout cas, le Khatan et la Kala, ils sortent de la Choupa, et c'est le seul moment où le Khatan et la Kala, ils ont le droit de se tenir par la main devant tout le monde. Comme ça, le Rav Abraham Shapira, mon roi Shishira, disait, c'est le seul moment où le Khatan et la Kala arrêtent. Un homme et une femme, on n'a pas le droit de montrer un lien intime dans la rue, que ce soit même en s'enlaçant, en s'embrassant, ou même en se tenant la main. Je ne parle pas d'une femme qui va tomber, son mari la rattrape. D'accord? Je ne parle pas de ça. C'est un lien intime, se tenir la main dans la main, de s'enlacer, etc. Tout ça, c'est interdit par le Shulchan Aruch de faire ça dans la rue, devant tout le monde. Tout ce qui est intime, ça reste à la maison. Un couple, il n'a pas besoin de montrer à tout le monde qu'il s'aime. S'il s'aime, il s'aime, c'est tout. Tout ce qui est intime, ça se fera à la maison. Il n'y a pas besoin de raconter ça à tout le monde. Aujourd'hui, à notre grand regret, ça va de plus en plus que tout le monde raconte tout à tout le monde avec le WhatsApp. Dès que quelqu'un il fait un gâteau, il envoie le gâteau à tout le monde. Dès que quelqu'un il fait quelque chose, il fait atchoum, il dit à tout le monde qu'il a éternué, etc. Donc c'est très difficile de se garder. Eh ben, faut remettre la balance du bon côté. Oui, tout ce qui est intime, ça reste à la maison. Donc, après la choupa, le couple a le droit de sortir la main dans la main. C'est le seul moment où il a le droit de prendre, le khatan a le droit de prendre sa kala dans la main, et d'aller vers le Khadar Yichud ou d'aller vers les danses pour les Faradim qui n'y a pas de Khadar Yichud. Ou bien même les Faradim aujourd'hui, ils vont souvent dans un Khadar qui n'est pas Khadar Yichud, c'est un Khadar pour se reposer quelques minutes. Juste il faudra qu'il fasse attention qu'il ne soit pas enfermé complètement, parce que si des Faradim s'enferment dans une chambre pendant 7 minutes, la Kala devra sortir avec un kisouï roche, elle devra se couvrir la tête. Alors que les Ashkenazim, ils n'ont pas besoin. Donc de mettre le Khadar Yichud, c'est pas pour les Faradim.
s'ils veulent aller manger quelque chose, je les comprends parce qu'en général après il n'y a plus le temps pendant toute la fête, ils passent de table en table pour dire Mazal Tov et les danses, etc. et dire au revoir et dire bonjour. Donc ils ont le droit d'aller se reposer après la repas, mais faire attention que ça ne devienne pas un chédéri foot quand même. Ça veut dire que la salle ne soit pas fermée, qu'il y ait une possibilité d'entrer. On a fini la cérémonie. Il y a plein de détails encore à savoir. Mais moi, ce que j'ai dit là, c'est ce qu'un khatan doit savoir pour qu'il puisse être actif pendant la cérémonie, de comprendre ce qui lui arrive. Bien sûr que le Rav, c'est-à-dire pour pas de Kiddushin, c'est lui qui connaîtra tous les détails, qui sait qui doit donner à boire, et qui sait qui doit donner la Ktuva, il la donne à la belle-mère, etc., etc. Ça, le khatan, il ne doit pas connaître par cœur, il n'a pas besoin de savoir, il y a un Rav pour ça. On passe à la troisième partie. Quelques conseils. Quelques conseils sur le jour du mariage. Alors, premièrement, là, j'ai écrit un site qui s'appelle Conseil Torah. C'est un site qu'on a construit. Il y a il y a plusieurs dossiers là-bas. Un des dossiers, il s'appelle Préparation au mariage. Il y a plein de détails qu'il faut connaître et ça vaut le coup, avant de se marier, d'entrer là-bas et de voir les détails. Ça peut être sur même même des détails vraiment techniques. Je vais en donner un pour donner un ordre d'idée. Par exemple, quand on prend un nombre de places dans une salle, les gens pensent qu'ils vont avoir 300 invités, donc ils prennent 300 places. Après, des fois, ils se retrouvent avec il y a 280 personnes ou 270 personnes et ils ont payé les tables qui ont été ouvertes. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que toute table qui a été commandée, elle est payée. C'est-à-dire s'ils ont pris 300 places, ils vont payer 300 places. Bon, comment éviter ça? Alors, si je pense qu'il va y avoir 300 personnes et même s'ils arrivent 300 personnes, comment je vais faire si j'ai pas de place? Alors c'est simple, il y a un taux, chaque salle a un taux de réserve. Si une salle elle prend tout le temps 10% de réserve, si j'ai commandé 280 places dans une salle, la salle elle va pas préparer 280 places, elle va préparer 308 places parce qu'elle rajoute encore 28 places. Donc même si je prends 280, alors j'aurai mes 308 places. Même s'il y en a en plus, il y aura de la place pour eux. Mais j'aurais pas ouvert des tables pour rien. S'ils arrivent moins, alors même s'ils arrivent 270, j'aurais payé que 10 places en plus. Alors que s'ils arrivent plus, j'aurai mes places, je les aurais réservées. En tout cas, il y a un grand plan qui dit, statistiquement parlant, 18% des gens qu'on pense qu'ils vont arriver ne viennent pas. C'est comme ça. Celui-là, c'est la cause, celui-là il est en Milouim, celui-là il peut pas venir, celui-là il est malade. C'est 18% et c'est vérifié. 18% des gens qui disent qu'ils vont venir ne viennent pas. Donc pourquoi prendre autant de place? Et ça fait mal au cœur quand on voit des tables. Non seulement ça fait mal au cœur parce qu'on paye, aussi ça fait vide dans une salle des tables qui sont vides. Donc autant prendre moins et compter sur la réserve que la salle prend de toute façon. Maximum il y a plus de gens, c'est plus sympa, ils se partageront la viande, c'est pas grave. Mais en tout cas que ne pas payer pour rien, ça fait partie des conseils que vous pourrez retrouver donc sur le Conseil Torah dans le dossier préparation au mariage. Il y a pour le photographe et ne pas payer le photographe avant d'avoir reçu les photos, c'est un petit conseil, mais ça aide beaucoup parce que sinon ça fait des problèmes. Tout ça sur le site. Encore des petits conseils sur le jour du mariage. Le khatan sur les épaules, faut pas exagérer. Ça fait mal, ça peut causer des problèmes. C'est un petit conseil comme ça, mais ça peut aider. Par contre, la kala, par signout, on n'enlèvera pas la kala du côté des hommes. Je peux dire que moi j'ai déjà vu une kala qu'ils ont portée sur une chaise, ils l'ont emmenée du côté des hommes et elle est tombée de la chaise. Et c'était pas une naïm du tout, c'était pas agréable pour la kala, c'était pas du tout bien. La kala, elle veut qu'on la lève sur une table ou sur une chaise du côté des femmes, que les femmes elles la lèvent, mais que la kala soit sur une table et que c'est les hommes qui lèvent la table et quand elle va tomber, c'est quelqu'un qui la rattrape, etc. C'est pas ça noir, ça fait pas partie des coutumes juives et donc faut complètement éviter ça. Le khatan, ils le lèveront du côté du khatan et la kala du côté de la kala et inémato vonaï. La mechita, la séparation dans les danses, on peut pas mettre des petites comme ça, des petites fleurs au milieu, ça suffit pas. La mechita est faite pour qu'on voit pas les femmes danser, donc il faut penser à faire une mechita, vérifier ça dans la salle avant, que la mechita soit de telle manière qu'on voit pas du tout les femmes danser. Aussi l'orchestre,
L'orchestre aussi, c'est des hommes, ils n'ont pas à voir les femmes. Des fois, ils font des mariages où la mérita elle est extraordinaire, mais l'orchestre il est du côté des femmes. Où il est en plein milieu, moitié côté des hommes, moitié côté des femmes. Il faudra penser aussi à ça, que l'orchestre soit du côté des hommes. Le Hatan et la Kala ne sont pas obligés de boucler la salle, j'ai marqué. Alors, on a parlé déjà que c'est l'aile cloulotte, le Hatan et la Kala, ils ont une mitzvah à faire ce soir-là, d'être ensemble, et ils doivent retourner, ils sont déjà fatigués, ils ont passé une lourde journée intensive, point de vue point de vue tout ce qu'ils ont dû faire, et aussi regesh, point de vue les sentiments qu'ils ont passé toutes ces journées-là, ils sont fatigués, et ils ne sont pas obligés d'être les derniers dans la salle. On donne à l'avance, on déléguera des choses à faire aux parents, aux frères, etc. Toi tu payes la salle, toi tu payes ça, toi tu vérifies ça. Et le Hatan et la Kala, la fête elle est finie, hop, prennent un taxi, ils s'en vont. Normalement, s'ils ont écouté le début du show, ils s'en vont à la maison. S'ils n'ont pas écouté le début du show, ils s'en vont à la chambre d'hôtel. Mais en tout cas, qu'ils s'en aillent assez vite. Des fois on perd du temps, et trac, et on attend, et qu'est-ce qui se passe, et que ce qu'on attend, on ne sait pas. Dernier point qui conclut le shiur d'aujourd'hui, c'est le principal, c'est pas la soirée, mais le travail continu du couple pendant toute la vie. Encore une fois, si on parle de écart et appel principal et superflu, les gens risquent de s'arrêter sur des points tellement des détails banals et bêtes et d'en faire des histoires sur mais je t'avais dit que je veux les fleurs que les fleurs soient bleues, pourquoi tu m'as amené des fleurs roses? Non mais moi c'est ma mère, elle voulait des fleurs roses à tout prix, mais non, moi c'est pas ce que j'avais dit. Et tout ça, il peut faire des histoires sur des bêtises quand on voit ça avec un peu de recul, on se dit mais c'est pas possible, comment on peut s'arrêter sur des et la plupart des disputes qui commencent c'est sur des bêtises. Ah bah, tiens, un couple il se le met dans la tête, c'est quoi le plus important? C'est que nous on soit Shalom Bayit. Le plus important, que ce soit notre simcha, pas tout ce qui est autour. Alors, ça n'arrivera pas. Le Rav Neumann nous a raconté une fois une histoire avec le Rav Mordechai Zichrono Livracha. C'est une histoire qui lui est arrivée. Il avait un Hatan qu'il avait préparé à la Khatuna, qui était venu et rouge de colère. Je n'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas imaginer ce qui s'est passé. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Et il lui a dit, moi je voulais peindre la maison en vert. Et ma femme, elle voulait en bleu. Bon, et alors? Mais attends, je te raconte. Ma femme, quand elle n'était pas là, tout ce que j'ai fait, j'ai peint la maison en vert quand elle n'était pas là. Bon, et alors? Et tu sais pas ce qu'elle a fait. Quand j'étais pas là, elle a repeint la maison en bleu. Elle a peint de la couleur qu'elle veut. Tu te rends compte ce qu'elle a fait, ma femme? Bon, le Rav il écoutait, il a expliqué qu'à la maison c'est la femme qui décide, tout ce qui est intérieur c'est la femme, ce qui est extérieur c'est l'homme, et c'est la femme qui l'a calmé, etc. Il a dit c'est pas grave. Bon, le Shabbat qui suit, le Rav Neumann il marche avec le Rav Mordechai Eliyahu après Shabbat, le matin, le Rav Mordechai Eliyahu il prie honnête, après ça, toute la Keïla leur accompagne à la maison comme ça, c'est très sympathique. Les gens lui posent des questions, le Rav lui répond, comme ça en chemin. Et le Rav Mordechai Eliyahu, soudainement s'arrête et regarde le Rav Neumann, il lui dit, toi tu prépares les Hatanim, n'est-ce pas? Je lui dis oui. Et puis, tu leur diras à tes Hatanim, il faut bien leur préciser, que chaque couple doit avoir un Rav. Chaque couple doit choisir un Rav, même pour choisir de quelle couleur on peint la maison. Alors, tout de suite, Moti Shabbat, il appelle le Hatan, il a dit, tu as parlé avec quelqu'un de cette histoire-là? Il dit, non, tu as parlé au Rav Mordechai Eliyahu. Non, j'ai parlé de ça, rien qu'avec toi, rien qu'avec toi, j'ai parlé de ça. Et puis, alors, viens, je te raconte l'histoire. Il lui a raconté que le Rav Mordechai Eliyahu, c'est ce qu'il a dit. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette histoire? Deux choses. Premièrement, que un couple il peut s'arrêter sur des choses superflues alors que l'important pour un hatan, pour un homme, là, le plus important c'est que sa femme elle soit heureuse avec lui et la femme pour elle le plus important c'est que l'homme soit heureux avec elle. Si chacun il met ça dans leur tête, alors Zahou, Shrina Benem, il y a marqué. Si le couple il a Zahou, s'ils ont le mérite, il y a la Shrina Benem. La Shrina elle est au milieu. Le Zahou, si par contre ils n'ont pas le mérite, alors il y a le feu. Dommage pour des bêtises. Deuxièmement, avoir un Rav.
avoir un rab pour le couple. Si le couple, si dans le couple se met dans la tête que le plus important pour lui, maintenant on va essayer de faire ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu de nous. On a nous deux ensemble, on doit maintenant faire la volonté de Dieu. Bon, des fois on n'est pas d'accord sur la volonté de Dieu, mais toi tu penses que c'est comme ça la volonté de Dieu et moi je pense que c'est comme ça la volonté de Dieu. On va pas se battre là-dessus, on va réfléchir, on cherche ensemble le émet. Et si on n'arrive pas à trouver le émet, alors on va voir le Rav, on lui demande Rav, qu'est-ce que tu penses, c'est ça, c'est mieux ou ça c'est mieux? Quand chacun il est égoïste, il pense qu'à lui, on cherche pas le émet, mais on cherche que ce que je veux moi être satisfait, et chacun il essaie lui d'être satisfait. Alors ça, hein, c'est le contraire de Shrina Benem. Quand il n'y a pas la Shrina au milieu du couple, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu au milieu du couple, alors il y a le contraire, il y a le Esh, il y a le feu au milieu. C'est-à-dire que chacun il pense qu'à lui, alors là il y a le feu. Donc, on conclut par cela que le principal de mettre, c'est pas la soirée, mais tout le travail de Shlom Bayit à faire, la construction ADA, comme on a dit, que la construction elle soit à l'infini, tout le temps construire, tout le temps apprendre à construire. Et que l'essentiel soit de mettre un Kadosh Baruch Hu au milieu du coup, pour pouvoir faire un binyan ADA, Hazak Baruch. Toda Rabba, merci beaucoup Dan, c'était très intéressant. Et voilà, c'est dommage que je t'ai pas eu en Madrid Khatan, ça m'aurait évité des galères. Voilà, Toda Rabba à vous tous. Vous savez que les cours sont enregistrés. Et plus on est de fous, plus on étudie. Donc faites passer autour de vous, parlez-en à votre famille, à vos amis, aux jeunes Khatanim, aux moins jeunes. C'est toujours bien de se rappeler d'Alachot. Et même dans quelques semaines, on aura le Rav El-Kroubi qui lui parlera du Shalom Bayit. Et comme l'a dit Dan, Binyan Adéad, c'est un Binyan éternel qu'on doit toujours et sans arrêt travailler sur le couple. Toda Rabba à vous tous et les Kraut.